Merci, chers amis, chers camarades. Qu'est-ce que ça fait du bien d'être à Fleurus dans cette longue tournée de 1er mai. Vous savez, pour nous, le 1er mai, c'est un moment essentiel et c'est pas juste un meeting à un moment donné, c'est une longue semaine de célébration qui, pour moi, a commencé vendredi à la Louvière, qui se terminera demain à Bruxelles en passant par les 4 coins de Wallonie et de Bruxelles, parce que vous le savez, nous avons plus de 100 célébrations de 1er mai à travers toute la Wallonie et Bruxelles, plus de 15 000 militantes et militants, sympathisantes, sympathisants qui sont réunis et plus de 1000 bénévoles sans qui rien ne serait possible et à qui je vous demande d'adresser un tonnerre d'applaudissements. Merci à vous. Alors, chers amis, le 1er mai, c'est censé être un jour de fête. Mais cette année, il faut le reconnaître, les travailleurs ne sont pas à la fête. Depuis l'installation des gouvernements de droite, on voit chaque jour des attaques sans précédent contre le monde du travail. J'en discutais avec un vieux militant. Il me disait « J'ai connu les années Michel, j'ai connu les années Martens-Goll, un militant de plus de 80 ans, plus de 60 ans d'affiliation. » Et il dit « Mais je n'ai jamais connu un recul social comme celui-là. » Pour trouver un recul social aussi grave, aussi profond que celui que nous connaissons aujourd'hui, il faut retourner plus de 60 ans en arrière. Il faut retourner à la loi inique de 1960. Et ce gouvernement, qui est en train justement de préparer une loi unique, lui aussi, est en train de faire une nouvelle loi inique qui attaque avec une dureté sans précédent les droits des travailleuses et des travailleurs. La loi unique de l'Arizona et des gouvernements wallons et de la communauté. Ça signifie que tous les travailleurs vont devoir travailler plus longtemps, 1 an ou 2 pour certains, mais 5 ou 6 années en plus pour d'autres. Et celles et ceux qui n'auront pas la possibilité de travailler plus longtemps perdront plus de 300 € sur leur pension. C'est des dizaines de milliers de travailleurs qui travaillent la nuit aujourd'hui, des infirmiers, des pompiers, des ouvriers de la logistique, et qui perdront ces primes de nuit, et dont certains seront obligés de travailler jusqu'à 48 heures par semaine. Ce sont des travailleurs à temps partiel, qui la plupart du temps sont des travailleuses, qui perdront plus de 200 € par mois. Ce sont des travailleurs qui sont victimes d'un plan social, qui n'auront plus accès à une prépension, et qui, pour ceux qui seront épuisés, n'auront pratiquement plus aucune possibilité d'aménager leur fin de carrière. Pour les enseignants, ce sera la triple peine. Ils vont devoir travailler plus et plus longtemps pour un même salaire et une plus petite pension. Plus de 150 000 chômeurs vont perdre leurs droits dans quelques mois et 150 000 autres dans un peu plus de 2 ans. Les pensionnés perdront en moyenne 1 500 €. Les invalides, les personnes en situation de handicap perdront en moyenne 1 000 € par an. Les patients vont subir 2 milliards d'économies dans les soins de santé et les soignants perdront 175 € par le report de l'indexation. Et quant aux économies drastiques dans les services publics, elles vont coûter à chaque famille plus de 2 000 € par an. Quand je vous dis que pour trouver un recul social aussi brutal et aussi général, il faut remonter 60 ans en arrière, malheureusement, je n'exagère pas. Et c'est d'autant plus scandaleux qu'en vérité, personne n'a voté pour ça. Jamais il n'y aura eu un tel écart entre les promesses de campagne et la réalité des politiques. Les travailleurs ne verront jamais la couleur des 500 € que le MR et les engagés leur avaient promis. Et ils subiront un recul massif de leurs droits. Leur slogan, c'était « récompenser le travail ». La réalité, c'est travailler plus pour gagner moins et travailler plus longtemps pour une plus petite pension. C'est d'autant plus grave que dans le même temps, la droite s'attaque à tout ce qui nourrit la démocratie. La droite toujours plus radicale, qui flirte avec le racisme et avec la haine des pauvres. Cette droite qui attaque les fonctionnaires, les journalistes, les chercheurs, les défenseur des droits humains, les militants climatiques, les syndicalistes, les artistes, toutes les formes de contre-pouvoir. Ces droites qui multiplient, jour après jour, les provocations, les polémiques, qui divisent la société,
en dressant les uns contre les autres les travailleurs, selon leur origine, selon qu'ils ont un emploi ou qu'ils n'en ont pas, selon qu'ils sont valides ou qu'ils ne le sont pas. Cette droite qui crée et qui entretient tous les jours un climat de mépris et de haine qui nourrit la violence et l'agressivité au quotidien, qui surfe sur la vague mondiale de l'extrême droite, pas seulement aux États-Unis avec Trump, mais aussi ici, chez nous, en Europe. Et comme si tout cela n'était pas suffisant, la droite instrumentalise l'insécurité mondiale pour s'attaquer encore un peu plus à la solidarité. Alors qu'ils nous ont expliqué pendant des mois que les caisses étaient vides, que tout le monde allait devoir faire des efforts, tout d'un coup, ils décident d'investir 4 milliards dans la défense sans avoir le premier euro. Et tout en continuant à se désintéresser totalement du sort des Palestiniens et de s'aligner sur la position des États-Unis de Trump. Quand on voit tout ça, chers amis, chers camarades, c'est une situation d'une gravité extrême et qui nous oblige, nous socialistes, à une responsabilité extrême. Ça fait 30 ans que je suis militant du Parti socialiste. Ça fait 15 ans que je suis élu. Je n'ai jamais connu ça. Jamais. Alors dans ce contexte, notre responsabilité, c'est d'abord de mener avec la plus grande détermination notre travail d'opposition, pour dévoiler tout ce qu'ils essayent de cacher, pour expliquer les conséquences concrètes de leurs mesures. Ils parlent de chiffres, mais nous montrons que derrière les chiffres, il y a des noms, il y a des visages. L'opposition que nous menons est un travail difficile parce qu'on fait face à un gouvernement qui avance comme un rouleau compresseur, un gouvernement qui n'écoute pas les travailleurs, un gouvernement qui ne conduit aucune concertation avec les organisations syndicales. Mais nous ne lâchons rien, chers amis. Dans les parlements, jour après jour, nous dénonçons les injustices et nous démontrons qu'il n'y a pas de fatalité et que des alternatives plus justes sont possibles. Et ce travail commence à payer. C'est un travail difficile, mais il commence à payer. Plus d'une fois, nous avons déjà fait reculer les gouvernements. Nous avons dénoncé, par exemple, leur volonté de ne plus tenir compte du congé de maternité et de maladie pour la pension, vous vous rendez compte? Et ils ont été obligés de reculer. Nous nous sommes mobilisés pour préserver le statut d'artiste que nous avions créé, et ils ont dû reculer. Nous avons dénoncé l'absurdité de mesures qui sanctionneraient des personnes qui ont repris une formation, qui perdraient leurs droits et qui, à cause de ça, ne pourraient pas poursuivre leur formation et trouver un emploi. Et ils ont reculé. Et cet après-midi, encore, au Parlement, nous avons dénoncé l'injustice absolue des mesures qu'ils prennent contre les travailleuses à temps partiel. Et nous les ferons également reculer. Ce que nous constatons tous les jours dans notre travail d'opposition, c'est que la droite ne sait pas comment les gens vivent. Ils décident du haut de leur tour d'ivoire, sans jamais écouter les travailleurs. Ils ne voient pas que derrière leur soi-disant réforme, il y a des vies brisées, il y a des familles frappées de plein fouet, condamnées à tomber dans la pauvreté. Que va faire la caissière de Cora, qui a 58 ans, qui a travaillé depuis 35 ans, et qui, si elle n'a pas trouvé un boulot dans 2 ans, n'aura plus droit au chômage et n'aura même pas droit au CPAS parce que son mari travaille? Comment cette famille qui vit à 4 avec un peu plus de 4 000 € aujourd'hui va faire pour vivre demain avec à peine 2 500 €? Comment une aide ménagère de 56 ans qui travaille en titre-service depuis plus de 30 ans, qui fait tout pour travailler le plus longtemps possible, mais qui ne tiendra pas jusqu'à 67 ans parce qu'elle a mal au dos, parce qu'elle a mal aux articulations, comment va-t-elle faire pour vivre avec une pension qui sera réduite de près de 400 €? Comment les policiers, les pompiers vont-ils assurer notre sécurité en travaillant jusqu'à l'âge de 67 ans? Comment un ouvrier du bâtiment, comment un serveur dans un restaurant va-t-il pouvoir continuer à travailler 10 ans de plus alors qu'il est déjà perclus de douleur? Comment une femme de 60 ans, parce qu'il s'attaque même à ça, qui vient de perdre son mari et qui n'aura plus droit à une pension de survie, qui n'aura plus droit qu'à 3 années de transition, comment va-t-elle faire à 63 ans? Elle va aller frapper à la porte du CPS pour la première fois de sa vie? Ça, c'est la vérité qui se cache derrière leur soi-disant réforme. Ça, c'est la souffrance que des milliers, des centaines de milliers d'hommes et de femmes dans ce pays vivent au quotidien à cause de leurs mesures. Parce qu'ils ne connaissent rien du monde du travail, parce qu'ils ne connaissent rien de la vraie vie des gens. Mais les citoyens, eux, ne sont pas dupes. Les citoyens ont compris que la politique de ce gouvernement est injuste et inefficace.
Elle est injuste parce qu'elle est dure avec les faibles, mais faible avec les forts. Dans notre pays, il y a 30 milliards de fraude fiscale. Est-ce que vous pensez qu'ils s'y attaquent? Pas une seconde. Dans ce pays, il y a des secteurs comme les banques qui font 8 milliards de bénéfices cette année, les multinationales qui distribuent 9 milliards de dividendes. Est-ce que vous pensez qu'ils leur demandent une contribution? Absolument pas. 95% de l'effort est payé par les hommes et les femmes qui travaillent et par les pensionnés, par la classe moyenne. Et les autres, tous les autres sont épargnés. Et ça, les citoyens le sentent. Et ils sentent l'injustice profonde de ces mesures. Et non seulement elles sont injustes, mais en plus elles sont inefficaces, parce qu'ils ne font en réalité que déplacer les problèmes. Les personnes qui sont exclues du chômage, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont se tourner vers les CPS, ou bien elles tomberont malades. Le coût pour la société sera exactement le même, ça coûtera même un peu plus cher. Mais des centaines de milliers de femmes et d'hommes vont tomber dans la pauvreté et dans la solitude. Et malgré qu'ils fassent plus de 12 milliards d'économies sur les pensions, sur la santé, sur la sécurité sociale, malgré ça, ils creusent le déficit de la Belgique. J'étais au Parlement tout à l'heure, on a interrogé le Premier ministre là-dessus. Pas une réponse. Ils sont en train de creuser le déficit, de creuser la dette qu'ils vont transmettre aux générations futures. Ils nous disent on fait tout ça pour nos enfants, on fait tout ça pour nos petits-enfants. Mais la vérité, c'est que ce qu'ils vont céder à nos enfants et à nos petits-enfants, c'est une dette colossale, c'est de la pauvreté, de la solitude, et c'est une planète en berne. Ils nous disent on ne peut pas faire autrement. C'est faux. Et nous ne devons jamais laisser dire que c'est une fatalité. Il y a des alternatives. Nous l'avons démontré chaque fois que nous avons été aux responsabilités. C'est vrai, on n'a pas réglé tous les problèmes, on ne règle jamais tous les problèmes. Mais juste pour rappel, les engagements que nous avions pris il y a 5 ans pendant la campagne électorale, nous les avons tenus. Nous avions promis de relever la pension minimum de 400 €, on l'a fait. Nous avions promis de relever le salaire minimum de 400 €, on l'a fait. On a créé 300 000 emplois. On a sorti 250 000 personnes de la pauvreté. On a réinvesti massivement dans la santé, dans le non-marchand, et on a créé un vrai premier impôt sur la fortune. Alors oui, nous faisons la différence quand nous sommes aux responsabilités. Aujourd'hui, on est dans l'opposition. Mais pour autant, on ne baisse pas les bras. Notre opposition est et se veut une opposition constructive. Chaque jour, nous démontrons que d'autres choix sont possibles. Le PS, c'est le parti des solutions. Aujourd'hui comme hier, tous les jours, nous cherchons et nous trouvons des solutions en écoutant les travailleurs, en écoutant les forces de la société civile et nos camarades des organisations syndicales, en écoutant toutes celles et tous ceux, les militantes et militants, qui sont mobilisés dans la refondation du parti. Nous avons proposé un vrai plan pour le plein emploi. On peut créer près de 100 000 emplois en demandant aux grandes entreprises d'engager et de former des chômeurs de longue durée et en les aidant pour le faire. Nous proposons une vraie réforme fiscale, taxer les grosses fortunes au-dessus de 5 millions pour rapporter 6 milliards d'euros et faire baisser les impôts sur le travail. Nous proposerons une vraie réforme des pensions qui tienne compte de la vie réelle des gens. Parce que tout le monde n'est pas égal devant le travail, parce que tout le monde ne pourra pas travailler jusqu'à 67 ans, et qu'il faut permettre à certains de partir plus tôt et à tous de vivre une pension digne. Nous travaillons à une stratégie industrielle pour relancer l'activité productive en Wallonie et à Bruxelles et renouer avec le plein emploi. Nous défendons évidemment chaque jour l'égalité entre les femmes et les hommes, et nous n'oublions jamais la justice internationale. Dans le climat terrible que nous vivons, chers amis, nous sommes, nous, les socialistes, la force de résistance. Résister, c'est s'opposer pour faire reculer le gouvernement, et il commence à reculer. Résister, c'est rappeler les principes chaque fois qu'ils sont bafoués, pour maintenir vive la flamme de la justice et de la solidarité. Résister, c'est inventer, jour après jour, des politiques nouvelles qui placent ces valeurs de justice et de solidarité au cœur de notre société. L'histoire enseigne que c'est dans les heures sombres que naissent les idées les plus lumineuses. Dans quelques jours, on célébrera le 80e anniversaire de la Libération. C'est l'occasion de se souvenir que dans la résistance, avec un grand R, des socialistes, avec d'autres, ont inventé les idées qui ont nourri un demi-siècle de progrès.
C'est dans la résistance que sont nées les idées de la sécurité sociale, l'égalité des femmes et des hommes, la démocratie économique, la protection des droits humains, la coopération internationale. Toutes ces idées que nous avons construites dans les heures les plus sombres sont devenues au lendemain de la guerre les grandes forces de transformation du monde. Alors, chers amis, chers camarades, cette histoire, elle doit nous inspirer. Nous devons, une fois de plus, faire de l'adversité une force. Écoutons les inquiétudes et les espoirs de nos concitoyens. Débattons entre nous et avec toutes celles et tous ceux qui partagent nos valeurs du monde que nous voulons construire. Formons-nous pour ne pas nous laisser dominer par la complexité du monde et pour maîtriser les technologies qui menacent parfois nos droits et libertés. Inventons les conquêtes de demain. Faisons chaque jour la démonstration qu'un autre monde est possible. Et préparons-nous, chers amis, à revenir plus grand, plus fort, plus ambitieux que jamais, portés par la colère populaire et portés par l'espoir de centaines de milliers de femmes et d'hommes qui, comme nous, ne se résignent pas. Face à ceux qui voudraient que nous nous résignions, rappelons qu'impossible n'est pas socialiste. Face à ceux qui voudraient diviser les gens, les dresser les uns contre les autres, démontrons qu'ensemble, on est plus fort. Nous vivons des temps difficiles, c'est vrai, mais notre histoire montre que nous ne sommes jamais aussi bons que dans l'épreuve. Alors mobilisons-nous, soyons de tous les combats, de tous les débats, sans tabou et avec la force de nos valeurs. Ne baissons pas la tête, mais soyons fiers de notre histoire. Brandissons les exemples de celles et ceux qui ont affronté la fatalité pour bâtir un monde plus juste et accueillons toutes celles et tous ceux qui souffrent dans leurs droits et leur dignité. Et ensemble, nous réécrirons une nouvelle page dans la glorieuse histoire du socialisme. Vive le 1er mai, vive la fête du travail,